Bonjour. Alors, dans cette vidéo, notre objectif, c'est de créer une liste chaînée, constituée des entiers 5, 4, 10 et puis 17. Donc, sans trop tarder, voyons voir les différentes étapes pour la création de cette liste chaînée. Voilà. Donc, première des choses, c'est que l'on va devoir créer la structure. Donc, création de la structure. Très bien. Donc, pour créer cette structure-là, donc, on va falloir utiliser le struct, donc on va appeler notre liste tout simplement list, et on va créer une liste d'entiers, donc on va mettre ici int, et la valeur, voilà. Donc comme on l'a vu dans la précédente vidéo, il fallait qu'on mette ici list comme ceci, et puis étoile, et puis on mette ici suivant. Malheureusement, ceci ne va pas directement fonctionner parce que pour l'instant, il ne connaît pas de type list. Il connaît en fait struct list, ceci va marcher, mais il ne connaît pas list. Pour que ceci marche, il y a une façon de faire. Il faut utiliser la notion d'alias. Donc, il va falloir que l'on crée un alias à struct list que l'on va appeler tout simplement list. Pour créer un alias, on vient ici, on utilise le mot-clé type, type def. Donc, type def veut dire que, je veux créer un alias à struct list comme ceci, et le nom de mon alias est tout simplement list comme ceci. En faisant ça, vous allez voir que je n'aurai plus d'erreur. Bon, bien sûr, si je dois rajouter mon point virgule. Terminé. Vous voyez, je n'ai plus d'erreur. Mais ce qui est cool dans l'histoire, c'est que l'on vient de réussir à créer notre structure. Et voilà, on pourra mettre ici, ceci c'est coché. Très bien. Maintenant, il va falloir déclarer notre liste et dire qu'elle est vide. Donc, on va déclarer notre liste et en fait, on va l'initialiser pour qu'elle soit vide pour l'instant. Donc, je vais venir ici et je vais déclarer ma liste comme ceci, étoile et puis L, point virgule. Vous pouvez vous dire que pourquoi est-ce que j'ai mis ici liste étoile L au lieu de tout simplement liste L? Eh bien, parce que quand vous voulez manipuler les listes chaînées, vous n'allez manipuler que des pointeurs. C'est la meilleure façon de faire. Vous n'allez manipuler que des pointeurs puisque à chaque fois, vous aurez besoin de connaître l'adresse de l'autre. À chaque fois que vous avez un maillon, vous allez avoir besoin de connaître l'adresse de l'élément qui le suit. Donc, c'est plus pratique d'utiliser les pointeurs pour manipuler les listes chaînées. Donc, si vous ne connaissez pas bien les pointeurs, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube que vous pouvez aller voir sans problème. Très bien. Maintenant, pour dire que la liste elle est vide pour l'instant, il va falloir ici mettre ici nul. Donc, quand vous mettez nul, ça veut dire que vous avez initialisé la liste et que pour l'instant, elle est vide. Parfait. Étape réussie. Maintenant, on va apprendre à créer, on va créer un maillon dans notre liste. Donc, actuellement, pour l'instant, on sait qu'on veut créer le premier élément, ce sera 5. Donc, ce qu'on va falloir faire, ce qu'il va falloir faire plutôt, donc on va créer ici 5, et en plus de ça, il va falloir que l'on puisse stocker aussi l'adresse de l'élément suivant. Pour l'instant, on ne connaît pas l'élément suivant, donc il va falloir ici mettre ici nul. Pour dire qu'on ne connaît pas pour l'instant l'élément suivant, on met nul tout simplement. Donc pour créer, ici c'est une flèche, pour créer, on va apprendre à créer ceci. Et pour ce faire, on va utiliser tout simplement une fonction. On va créer une fonction qui va à chaque fois nous créer un nouveau maillon. Et en fait, puisque vous savez que le maillon, en fait, c'est une liste, donc le type de retour de cette fonction, ce sera tout simplement liste. Et puis, on va mettre ici étoile, puisqu'on va manipuler rien que des pointeurs. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre ici directement liste étoile. Et on va dire ici qu'on va créer un maillon. Créer maillon. Et on aura besoin de connaître la valeur de notre maillon, donc la valeur. Donc, je vais mettre ici X, comme ceci. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est ceci, liste étoile, et on va dire M. Liste étoile M. Je vais mettre comme ceci. Et puisqu'on va créer un maillon, on va faire une allocation dynamique. Donc, pour faire une allocation dynamique en langage C, on utilise la fonction malloc qui se trouve dans stdlib.h. Donc, malloc, donc size of, puisqu'on veut créer un maillon de type liste, donc je vais mettre ici liste. Je vais mettre ici. Ici, je peux mettre multiplication par 1 pour dire que je veux créer juste un seul élément, mais je ne suis pas obligé, je peux juste garder comme ceci. Donc, puisque un nombre multiplié par 1, c'est toujours le même nombre. Point virgule.
ici, vous avez le choix. Soit vous pouvez mettre ici que vous voulez vraiment que ce soit un élément, genre un maillon pour un type liste comme ceci. Ou vous pouvez vous en passer. Il n'y a aucun souci, ceci va marcher également. Maintenant, je vais venir dire que, puisque c'est un pointeur, je peux utiliser la flèche comme ceci. Je vais dire que la valeur, c'est tout simplement x. Et que comme pour l'instant, on ne connaît pas l'élément suivant, on va dire que ceci, c'est tout simplement nul. Parce que pour l'instant, on ne connaît pas l'élément suivant. Et après avoir fait ceci, je peux venir ici et retourner mon maillon. Grâce à ceci, grâce à cette fonction, on va pouvoir créer autant de maillons que l'on souhaite. Donc, clairement, on vient de réussir cette étape. Passons à ceci. Donc, insertion de maillons dans la liste. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc, pour insérer un maillon dans la liste, il y a, disons, trois stratégies principales. Il y a trois stratégies principales. On peut faire une insertion en tête de liste, c'est-à-dire au début de la liste. On peut faire une insertion en fin de la liste, ou soit on peut faire une insertion à l'intérieur de la liste, à l'intérieur, quelque part au milieu de la liste, qui n'est pas ni au début ni à la fin. Donc ici c'est à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur de la liste. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre la manière la plus simple, selon moi, de créer la liste chaînée. Donc, on va faire insertion en tête. Donc, je vais venir ici. Je vais nommer la fonction insérer en tête, comme ceci. Et pour insérer en tête, j'aurai besoin de ma liste chaînée. Donc, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quand vous allez manipuler une liste chaînée, vous allez toujours utiliser la tête de la liste. C'est-à-dire, vous allez juste vous focaliser le plus souvent sur le premier élément de la liste. C'est grâce à elle que vous pouvez manipuler toute la liste. Quand vous avez le premier élément de la liste, vous pouvez retrouver tous les autres éléments de votre liste. La preuve, lorsque vous vous rappelez, lorsqu'on en avait notre liste, on avait notre premier élément. Grâce à lui, on pouvait connaître le deuxième. Et lorsqu'on a le deuxième, on pouvait connaître le troisième. Et lorsqu'on a le troisième, on pouvait connaître le quatrième. Clairement, il faut juste connaître le premier élément pour connaître tous les autres éléments de la liste. Donc, pour manipuler une liste chaînée, vous avez besoin juste de pouvoir manipuler la tête de la liste. Et c'est fini. Vous pouvez trouver tous les autres éléments à partir de la tête. Très bien. Donc là, il va falloir ici passer la tête de notre liste. Donc, puisque on va insérer en tête, ça voudrait dire que quand on a un nouveau maillon, c'est ce maillon-là qui va devenir la tête en fait de notre liste. Donc ici, je vais pouvoir dire ici, pourquoi pas liste L, comme ceci, je prends en paramètre la tête de ma liste. Je vais prendre ici en paramètre la valeur que je vais insérer dans ma liste chaînée. Donc pour l'instant, je ne vais pas mettre le type de retour, je vais le mettre après pour que vous puissiez bien comprendre tout ce qui se passe. Très bien. Ici, on va insérer en tête de la liste. Alors, pour insérer un élément en tête de la liste, c'est l'insertion la plus facile. Ce sera très simple. On aura notre liste. Pour l'instant, la tête de la liste, c'est elle qui est elle. Pour l'instant, elle est vide. Donc, quand c'est une insertion en tête de liste, que la liste, au début, elle soit vide ou pas, il n'y a aucun problème. Mais en fait, pour insérer un élément dans une liste, on regarde deux cas. Soit elle est vide au début, soit elle n'est pas vide. Mais pour l'insertion en tête, on n'a pas besoin de se déranger. Est-ce que la liste au début, elle était vide ou pas? Donc, comment est-ce que l'on va faire? Première des choses à faire, c'est d'abord de créer le maillon. Par exemple, 5 comme ceci. Donc, c'est ce que l'on va faire tout à l'heure. Donc, on va créer notre maillon. Donc, je vais venir ici, je vais dire créer maillon. Donc, je vais faire appel à créer maillon. Et je vais prendre tout simplement le paramètre X. Maintenant, on voit que créer maillon retourne quoi? Un élément de type liste étoile. Donc, je vais venir ici. Je vais dire que je vais récupérer la valeur dans un élément de type liste étoile que je vais appeler M tout simplement. Comme ceci. Donc, là, j'ai créé mon maillon M et c'est tout simplement lui. Donc, ici, créer maillon va prendre le is, va faire l'allocation dynamique, va donner à notre M la valeur,
va dire que son suivant, c'est pour l'instant le vide, et va retourner notre maillon. Donc, M représente ici notre maillon. Maintenant que l'on a notre maillon, donc on vient de matérialiser ce qui s'est passé ici. Quand c'est une insertion en tête de liste, le suivant, ok, doit avoir pour target, c'est-à-dire pour objectif, d'avoir le contenu de la tête de la liste, c'est-à-dire d'avoir le contenu de L. Donc, notre suivant, ok, le suivant de notre maillon, doit prendre le contenu tout simplement de notre tête, qui est tout simplement L. Et pour l'instant, puisque notre liste, elle est vide, ce sera toujours nul. Mais il faut quand même le faire. Donc, je vais venir ici et je vais dire que, ok, le suivant de mon maillon, puisque avant on avait dit que le suivant c'était nul, mais on va dire maintenant que le suivant de notre maillon, c'est maintenant tout simplement L. L, ok, contient une adresse, parce que c'est un pointeur, donc il n'y a aucun souci. Donc après avoir fait ceci, vous allez remarquer que quoi? Puisque maintenant, on a un maillon qui maintenant est venu en tête de la liste, la tête de notre liste, ce n'est plus tout simplement ici le L, c'est clairement M maintenant qui représente notre tête de liste. Donc, maintenant, notre tête de liste sera M. Ok? Donc, tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est retourner tout simplement le M là et dire, le traiter maintenant comme si c'est maintenant, lui, vraiment, c'est lui la tête de notre liste. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est retourner. Donc, return M. Parce que maintenant, M, ce sera tout simplement notre tête de liste. Puisque je vous ai dit que pour manipuler une liste chaînée, il faut juste se soucier de la tête. Maintenant, la tête, ce n'est plus le L, mais c'est maintenant notre M. Donc, je vais juste venir ici et dire liste étoile, puisqu'on retourne ici un élément de type liste étoile. Très bien. Là, on vient de finir de faire l'insertion. Okay? Donc, je peux venir ici et je peux venir maintenant mettre ici L reçoit, ok, insérer en tête et je passe ici, quoi? Je passe le L et je passe la valeur. Ce sera par exemple 5. Point virgule. Voilà. Donc en faisant ça, j'aurais réussi à faire quoi? À insérer 5 dans ma liste chaînée. Maintenant, si je souhaite insérer mon deuxième élément qui n'est autre ici que 4, ok, tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement prendre ceci et le dupliquer. Et je vais venir ici, je mets ici 4. Et je vous assure que l'insertion s'est faite avec succès. Pourquoi est-ce que ceci va marcher? Ben, en faisant comme ceci, ok, puisque l'on manipule les pointeurs, puisque l'on fait des allocations vraiment dynamiques, tous les mallocs là qu'on fait créent vraiment les nœuds pour nous dans la mémoire. Donc maintenant, puisque notre tête de la liste maintenant c'est M, et que l'on va venir ici et dire que maintenant on fait appel à insérer en tête, on passe ici notre L ici qui a été modifié ici par M, puisqu'on a retourné M ici, donc ici le L c'est maintenant ce M, ok, et qu'on fait maintenant une insertion en tête ici et qu'on passe encore notre L et on passe ici 4, ce qui va se passer en mémoire c'est que maintenant on va refaire le même processus, on va créer ici notre maillon, on va lui donner ici 4 comme ceci. Le suivant de ce nouveau maillon là qu'on aura créé va dire qu'il va pointer maintenant vers la tête de la liste qui n'est autre que maintenant M comme ceci. Et c'est fini. Tout ce qu'on aura à faire maintenant, le M ne sera plus ici, le M sera ici. Et c'est le M là que l'on va retourner et ce sera lui notre tête de notre liste. Donc à chaque fois que l'on va réappeler la fonction, il va faire la même chose. Maintenant ce sera peut-être 10. Il va le prendre, il va dire son suivant c'est celui-là. Ensuite le M ne sera plus là, le M sera ici. Et c'est le M là que l'on va retourner dans notre fonction. Donc tout ce que j'ai à faire pour créer ma liste jusqu'à la fin, c'est venir ici et puis je copie-colle, je copie-colle. Je peux maintenant venir ici dire que j'insère 10. C'est combien on insère maintenant? C'est 10, oui, j'insère 10. Et puis j'insère 17. Voilà. Donc je vous garantis qu'avec ceci, on aura réussi à créer notre liste chaînée. Donc on se dit à la prochaine pour que je puisse vous apprendre comment faire pour afficher notre liste chaînée. Jusque là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace.